troisième fois, il faut répondre. Hein. Parce que bon, quand quelqu'un insiste sur une chose, il insiste une fois, deux fois, trois fois, bon, au bout de la troisième fois, c'est vraiment c'est lui qui insiste, il faut répondre. Voilà. Moi, ça m'arrive des fois de ne pas répondre à une personne, je dis, bon, j'ai pas le temps, mais voilà. Bon, j'ai quand même remarqué qu'elle avait appelé. Une deuxième fois, une troisième fois, il faut vraiment lui répondre parce qu'il y a quelque chose quand même. Voilà. Ils agissent comme ça. Vous allez trouver une plume par terre. Une plume. Vous regardez la numérologie de votre ange. Par exemple, j'avais l'ange 43. Mon ange Veléa, c'est 43. Un jour, on me dit d'aller à la piscine. Je vais à la piscine. J'arrive, toutes les cabines étaient occupées. Et la personne me dit, allez à cette cabine, il n'y a personne. Bon, je vais, et je vois sur la cabine 43. Donc, c'est des synchronicités qui vous prouvent qu'il est présent et qu'il agit actuellement. Que votre appel, il ne part pas dans le vide. C'est pour ça qu'il intervient, c'est pour vous faire voir qu'il est là quand même. On appelle ça les synchronicités. Alors, ça peut arriver aussi par des personnes que vous ne connaissez pas du tout, qui vous parlent. Alors la personne va vous dire, il faut bien écouter le message, parce que la personne que vous ne la connaissez pas, vous envoie un message, qui vous parle. Et en fait, c'est pas la personne qui vous parle, c'est votre guide qui vous envoie un message. Un jour, en rentrant chez moi, je vois un pauvre malheureux là, qui arrive dans la rue. Il me regarde, il me fait pas la gueule. Enfin, pourquoi il me dit ça? J'ai eu un moment à comprendre. Bon, j'ai bien compris, après c'est mon âge, je me dis, c'est pas la peine de faire la gueule. Donc, il va vous envoyer des messages comme ça toute la journée. Bon, évidemment que si vous êtes médium, les messages vous allez recevoir à travers des paroles, des pensées, des rêves, la nuit. Vous prenez un morceau de papier, bon, ça m'est arrivé de prendre un morceau de papier et d'écrire. Hein, j'ai écrit mon nom comme ça, Jean-Marie Deslandes, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux qui me l'ont donné. Arc-en-ciel, c'est eux qui me l'ont donné. Vous prenez un papier, vous écrivez la nuit quand vous ressentez que vous êtes en plein en médiumnité, vous écrivez ce que vous écrivez. Il y a des moments où j'écrivais, on écrit des mots que je connaissais pas, je prends un dictionnaire pour le lire. Donc là, vous comprenez bien que c'est pas vous qui parlez. Hein. Alors l'ange, il va intervenir dans votre vie de plusieurs manières. Hein. En principe, il fait ça pour vous faire évoluer. Parce que, comme Rudolf Steiner le disait, nous sommes sur Terre pour évoluer. Donc il va vous faire cela pour évoluer. Même les parties négatives, hein. Attention, parce qu'un ange, c'est pas toujours positif. Hein. Il peut vous provoquer un accident pour pas que vous alliez à un endroit. Ça sera encore pire si vous y allez. Moi, ça m'est arrivé de trouver ma roue crevée, alors que j'allais chez une cliente, hein, pour faire un travail. Et bien, la roue était crevée, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas qu'il y aille. Voilà. Même si c'était pas voulu, je suis pas allé. Donc, quand il y a des blocages, quand vous sentez. Non, bon, je sais pas. On va pas rentrer dans la politique. Ouais. Alors, bon. Même lorsque. Je sais plus ce que je pense. Il faut écouter les messages. Pardon? Ah oui. Il faut pas. Bon, même si. Je sais pas. Donc vous le ressentez. En fait, il vous envoie des synchronicités qui vous permettent d'avancer. Mais c'est quand même à vous de faire la démarche. Voilà. Alors personnellement, moi je fais ce qu'on appelle des connexions, c'est-à-dire je fais descendre l'énergie sur la personne en l'appelant. Bon, il faut savoir quand même pour appeler, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il faut le connaître. Il y a une procédure d'initiation assez poussée quand même. On peut pas. Si on peut l'appeler, mais pour faire descendre son énergie, pour vraiment que la connexion se fasse, il y a des mots secrets, il y a des risques secrets. En fait, il faut que, déjà, pour que la relation se passe avec votre ange, il faut que déjà votre énergie elle soit bonne. Plus votre énergie va être élevée, plus la connexion va être positive. Voilà. Plus votre énergie va être élevée, plus la connexion va se faire automatiquement. Même par rapport aux pensées, par rapport à ce que vous faites, et par rapport à votre travail, pour ceux qui sont thérapeutes. Pour les personnes qui sont thérapeutes, une personne qui a une bonne énergie, elle va envoyer des bonnes énergies. Donc, c'est bon de faire descendre son énergie quand même en soi.
ce n'est pas des prières, ce ne sont pas des prières, ce ne sont pas des demandes. L'énergie de l'ange est en vous. Hein? Salut, Laurent. Nadia. Donc plus la relation, plus vous avez compris, hein, plus vous allez vers lui, en fait, ça marche dans le microcosme de la marche de vous marchez dans le microcosme avec lui qui est dans le microcosme. Mais lui, bon, c'est une énergie divine quand même, hein, lui, il va vous diriger. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut marcher dans le microcosme en étant dirigé par le macrocosme. Voilà comment ça va fonctionner dans la 5e dimension. Nous allons fonctionner en harmonie avec les énergies divines. C'est pour ça que ça va aller mieux. Mais évidemment, il y a toutes les personnes qui reçoivent tout cela et qui vont créer. Mais vous, si vous voulez, ils vont vous bloquer. Le mal, il va vous bloquer. En fait, il faut savoir une chose, c'est que plus on évolue, plus le mal essaie de vous atteindre. Mais justement, c'est à travers votre énergie que vous allez vous protéger. C'est cette énergie qui va vous protéger. Alors, les attaques, c'est souvent la nuit. Hein. Quand les personnes est au repos. Oui, des fois, c'est se déchaîne. Comme vous dites. Oui, parce que les entités savent que vous êtes au repos. Donc, s'ils voient la faille, si vous êtes triste, si vous êtes votre énergie est faille, ils voient la faille et ils pénètrent à travers ça, ils pénètrent dans votre énergie. Voilà. Et c'est là. Bon, évidemment, c'est pas constant. Hein. Généralement, les attaques, c'est toujours histoire. Hein. Ça vient, ça repart. Bon, voilà. Plus votre énergie va être forte, moins vous allez recevoir des énergies négatives, vous allez vous sentir fort. Vous n'avez pas remarqué que les personnes, il y a des personnes qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas toucher. Regardez le Che Guevara. 600 attentats. Il n'a jamais été touché, ce gars. Il y a même des gens qui sont protégés. 600 attentats. Protégés. Nous savons que les gens qui sont protégés. Chacun se protège de sa manière, hein, on le sait, bon, il y a plusieurs sortes de protection, mais je vous dis, la première protection, c'est l'énergie de votre guide. Il faut descendre en vous. Il faut que votre guide ait vous. Il faut que les énergies ne fassent plus qu'un. Déjà, ça va vous protéger. Alors, par rapport aux demandes, par rapport à tout cela, vous pouvez faire des demandes. Les demandes partent dans le plan divin de manière quand les personnes qui ont des bonnes énergies, un bon chakra coronal, qui ont une forte pensée, une forte énergie psychique, on va appeler ça une forte énergie psychique, peuvent faire des demandes pour que les choses arrivent. Je vous ai dit, de nos jours, les choses arrivent beaucoup plus rapidement qu'avant. Essayez, vous allez voir. Essayez. Ah, évidemment, il faut avoir des pensées positives. Hein. Ne commencez pas à avoir des pensées négatives parce que le négatif, il va vous atteindre aussi. Toutes les pensées que vous allez avoir vont vous revenir. Donc essayez, les personnes qui ont un fort pouvoir psychique, qui se développent aussi, ce pouvoir psychique se développe de plus en plus sur les personnes. Je l'ai remarqué aussi cela. Donc ces pouvoirs psychiques, il faut s'en servir de manière positive. Avoir des pensées positives. Même si votre personne est négative, bon, si votre personne n'est pas négative, vous transcendez, vous laissez, mais n'envoyez pas l'énergie négative parce que ça va vous revenir aussi. Est-ce que vous avez des questions? Parce que bon, on a parlé des énergies, on a parlé des demandes. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un test? Alors ça marche tout de suite. Quand on parle de théorie, tout le monde s'en fout. Mais quand on passe à la pratique, alors là, c'est tout de suite. Vous avez écouté? Comment? Vous avez écouté? Oui, mais bon. Bon, ben on va passer à la pratique alors. Hein? C'est ça qui vous intéresse.
la pratique, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. On parle des énergies, pour avoir des bonnes énergies, il y a quand même des pratiques. D'abord, un ange, c'est une énergie spéciale. Cette énergie spéciale, cette énergie divine, comment elle a été créée sur cette terre, elle a été créée à travers les éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre, donc les terres. Ces éléments, il faut les développer en soi. On développe les éléments. Plus vous allez développer les éléments, il faut qu'ils soient réguliers, les éléments. Il faut que la charge des éléments soit régulière. Il ne faut pas avoir plus de feu. Il y a des personnes qui ont trop d'eau, qui ont trop d'air. Et si vous travaillez sur les éléments, vous allez réharmoniser vos éléments. Le feu, l'eau, l'air, la terre en vous. Ça va vous donner l'énergie primordiale. Plus votre énergie primordiale va se développer, plus vous allez être en relation avec le macrocosme. C'est une question d'énergie aussi entre là-haut et ici. Donc on va faire un test. C'est une question d'énergie vibratoire. Bon, ça nettoie aussi, justement, parce que là, ils me disent, c'est eux qui me parlent. Ils me disent, tu as oublié le karma. Bon, ça nettoie aussi les problèmes karmiques. C'est-à-dire que si vous avez des antécédents un peu lourdes, parce que je sais moi, des mœurs, ça sera implanté dans vos. Le karma est implanté dans les corps fossiles. Donc si vous travaillez avec votre guide, avec cette énergie, ça va nettoyer le karma. Ça va nettoyer les mauvaises énergies. Ça va nettoyer, mais vous, il faut que vous le vouliez aussi. Voilà. Par exemple, moi, je me suis aperçu que j'avais peur de l'eau tout le temps. Enfin, l'eau, encore ça va, mais le bateau, voilà, sur le bateau large, et que ça tant qu'on voit les côtes, ça va, mais dès que le bateau se... Alors là, vraiment, j'ai peur. Hein. Donc c'est karmique, c'est une histoire karmique. Bon, il a fallu qu'il y ait quoi ça. Bon, j'ai plus peur, je suis fort, je peux pas. L'eau, j'aime l'eau, voilà. Il y a tout un travail à faire en soi. Son effet contraire à ce qui vous fait peur. Voilà. Au lieu de le détester, il faut l'aimer. C'est pour ça qu'on dit, aime ton ennemi. Évidemment, c'est pas facile, mais enfin, bon voilà. Par exemple, j'ai peur de l'eau, ben, j'aime l'eau. Voilà. Donc j'aime l'eau, j'aime la mer. Plus vous allez l'aimer, moins vous allez avoir peur de cette énergie. Il faut faire l'effet contraire. Voilà. Le karma. Donc on peut nettoyer le karma par certains intermédiaires à travers votre vie. Et le karma, c'est nettoie en fait par les bonnes actions. Hein. D'abord, plus vous évoluez, plus vous allez évoluer, plus vous allez faire des bonnes actions, plus votre karma va se nettoyer. On m'a dit, parce qu'à un moment j'ai fait une bonne action sur à travers une autre personne d'ailleurs, j'ai fait une bonne action, on a construit un dispensaire pour les nettoyer en Inde, et on m'avait dit que j'avais gagné 6000 vies quand même. Bon, à travers cette action. Donc plus vous faites des actions, soit humanitaires, soit dans votre famille, soit même la plus vous allez nettoyer votre karma et plus vous allez évoluer, plus vous allez aider les autres, plus là-haut ils vont vous aider. Vous allez voir que ça va aller vite par rapport à ça. Le karma, ça fonctionne comme ça. Alors, vous voulez qu'on fasse donc une expérience. Donc, une expérience, il faut que la personne se présente ici. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire? Ça y est. Ça fait un moment qu'il est dit. Bon, voilà. Alors, votre prénom. Donc là, on ne va pas parler d'autre chose, hein, parce que nous sommes en public, donc on ne va pas dire votre prénom. Bon, par rapport à la personne, pour la connaître, déjà, bon, voilà. La date de naissance, ça parle. Hein. Il y a le 16, il y a le 2, il y a le 8. Donc dans la jeunesse, c'était un peu mouvementé. Vous étiez dans votre...